Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine et on va attaquer la semaine du 6 au 12 octobre. Donc j'ai utilisé le Everyday Tarot, c'est un petit tarot dans les tons de bleu marine que j'aime beaucoup et puis que j'associe avec ici l'oracle divinatoire de Yagel Didier et j'ai choisi une carte conseil des portes de l'intuition. Voilà, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Donc, c'est ma lampe qui est en train... Attendez, voilà, je vais allumer un petit peu plus fort. Voilà, j'espère qu'elle ne va pas s'éteindre. Donc, on va regarder de suite à lundi. Nous avons l'ermite et nous avons la carte du voyage. Le voyage va nous parler de déplacements qui sont prévus pour ce lundi. Des déplacements professionnels ou déplacements concernant la vie privée. Donc l'ermite, vous voyez qu'il éclaire sa route, il regarde où il met les pieds. Donc ici, on va se montrer prudent concernant ici ce déplacement. On peut se montrer prudent, bien sûr, si on prend la voiture, qu'on est sur la route. Ça peut parler ici d'un voyage assez long, assez fastidieux, par exemple. C'est un voyage, un déplacement qui peut durer des heures, surtout si vous devez vous rendre dans une autre région, par exemple. Avec l'ermite, on va réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer? Est-ce que ça vaut le coup de faire un si long voyage? Voyez, on prend le temps de réfléchir. Bien sûr, on a envie de partir. Alors ici, ça peut être une mutation professionnelle. Ça peut être un déménagement, par exemple, qui prend du temps. Ça peut être aussi un événement ici qui est retardé. Puisque l'ermite nous parle de lenteur. Donc, un retard dans les transports, un rendez-vous qui prend du temps, par exemple, qui est retardé. Vous allez passer du temps dans la salle d'attente, par exemple. Un retard concernant ici, votre mutation va être repoussée à 1 mois. Le déménagement, c'est pareil. Voilà, ça peut... voilà, il y a un événement, en tout cas, qui fait que ici, on réfléchit, on prend son temps, on se montre patient et surtout on se montre prudent, quels que soient les événements ici qui vous indiquent que vous devez bouger ou des événements qui arrivent par contre. Voilà pour lundi. Pour mardi, maintenant, nous avons la carte du chariot et la carte du diable. Donc ici, c'est des investissements financiers très intéressants. Ça peut être une promotion professionnelle, une augmentation de salaire professionnel. C'est des négociations que vous réussissez, par exemple. On négocie son salaire, on négocie sa prime, on négocie sa place professionnellement. On a envie de plus. Il faut... voilà, le diable, on sait qu'il est ambitieux. Pareil pour le chariot. Donc ici, ça peut être des retombées professionnelles très intéressantes. Le chariot vous recommande d'être comment dire, d'être courageux, relevez vos manches, redoublez d'efforts et avancez sur cette voie. C'est là que vous devez aller, vous savez où vous devez vous rendre, vous avez ici choisi un objectif, un but bien précis et vous êtes prêt à tout ici pour y arriver. Le diable, il est ambitieux, ici ça peut être vos talents qui sont reconnus, c'est des talents qui sont récompensés, des compétences professionnelles qui sont reconnues également. Donc ici c'est très fructueux sur le plan financier, professionnel et aussi privé. Ça peut être une relation ici passionnelle, vous rencontrez quelqu'un, ça démarre sur des chapeaux de roue et c'est la passion qui l'emporte. Pour mercredi maintenant, on a la carte de l'étoile et la carte de tempérance. Donc les énergies circulent bien. Vous êtes en excellente santé. Vous cherchez ici à équilibrer votre alimentation, à avoir un sommeil de qualité. Vous prenez soin de vous. Ça peut représenter des soins au niveau de sa santé, mais au niveau de sa personne physique. On prend soin. Voilà, on va faire des soins énergétiques, on va se faire masser, on va faire attention, voilà, à sa santé. Donc ça peut parler d'un équilibre financier également. Les dépenses ici sont ici modérées.
Voilà, ça peut être des relations ici très sincères, très agréables. On communique avec douceur, avec gentillesse. Les relations sont harmonieuses. On se partage les tâches. On fait attention à soi, mais à l'autre également. Il y a un respect mutuel également. Et puis des opportunités, pourquoi pas ici, matérielles, financières, professionnelles, au niveau relationnel également. La chance vous accompagne. Pour ici faire de nouvelles rencontres amicales par exemple. On est sur la même longueur d'onde. On aime les mêmes choses. Pour jeudi, nous avons ici le magicien et la carte du serpent. Donc le magicien, c'est celui qui débute, qui commence une nouvelle action, une nouvelle passion, par exemple. Vous avez tous les atouts en main pour vous, mais peut-être que ce démarrage peut être un peu plus compliqué que prévu. On vous met des bâtons dans les roues, par exemple. Vous êtes contrarié parce que finalement, ça va prendre plus de temps que prévu. Il vous manque peut-être certaines choses. Il vous manque par exemple de l'argent, il vous manque un moyen de locomotion, il vous manque un local, il vous manque certaines compétences par exemple. Ça peut parler de jalousie, de médisance et de critique. En tout cas, c'est des petits soucis. Donc, suivant les initiatives que vous allez prendre, il se peut qu'avec le serpent, vous soyez contrarié, vous soyez angoissé, stressé, vous avez peut-être peur ici de ne pas y arriver. Donc, concentrez-vous sur une action à la fois, ne commencez pas tout en même temps. Professionnellement, par exemple, ici, les débuts sont un petit peu compliqués. Si c'est une nouvelle relation, voilà, on peut se montrer jaloux, possessif également. On va regarder pour vendredi. Maintenant, nous avons la carte de la papesse et la carte des poissons. Donc, c'est clair que vendredi, on va se fier à son intuition. On écoute ses émotions. Les poissons est associé à l'eau, bien sûr, est associé à l'émotivité, à ses ressentis émotionnels, à son intuition. La papesse, elle est observatrice, elle est discrète, et puis elle écoute ici sa petite voix intérieure. C'est ce que peut représenter les poissons. Ça peut ici parler d'une formation professionnelle et ici concernant, vous êtes émotif, vous êtes sensible aux autres par rapport à l'ambiance aussi dans votre salle de réunion par exemple. Vous êtes à l'écoute, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous sentez de suite si l'atmosphère est tendue et agréable et détendue par exemple. Ici, ça peut vouloir représenter aussi que on a envie d'économiser. La papesse, elle est prudente, elle est économe. D'habitude, elle a un livre sur ses genoux, donc elle tient ses comptes à jour. Donc ici, on a envie d'économiser pour un futur projet, par exemple. Vous êtes en préparation d'un projet, peut-être vous avez envie de vous former, d'apprendre de nouvelles compétences, envie de reprendre ses études. Donc ici, il faut économiser, parce que la formation peut être longue et elle peut être assez coûteuse. Donc, on est prévoyante avec la carte de la papesse. Professionnellement, ici, il peut y avoir un changement qui se prépare également. Donc, on ne voit pas trop bien pour le moment ce qui se passe. Mais voilà, il peut y avoir des bruits de couloirs qui commencent à émerger. Est-ce que c'est un changement de direction? Est-ce que c'est un changement d'organisation, par exemple? Pour samedi, nous retrouvons la carte de tempérance et nous avons la clé. La clé qui vient ici ouvrir des portes, en fermer d'autres, mais c'est aussi des opportunités qui se préparent et puis c'est des solutions qui sont trouvées. Tempérance vient nous parler ici de nouvelles rencontres amicales.
Donc ici, pour certains, on va fermer la porte à certaines personnes parce qu'on a envie de retrouver un bien-être intérieur, un peu de calme, un peu de tranquillité. Pour d'autres, ici, c'est de nouvelles portes qui s'ouvrent vers de nouvelles relations. Des relations harmonieuses, sincères, où ici, voilà, on communique avec tact, avec diplomatie, on va se montrer ici bienveillant envers d'autres personnes. Ça peut être ici des opportunités, pourquoi pas professionnelles, des opportunités affectives, des opportunités relationnelles, financières également. En tout cas, vous avez les clés en main. Donc, les clés vont vous permettre ici, vous avez, c'est vous qui trouvez les solutions en fait. Faites le calme intérieur, fermez les yeux, faites des exercices de respiration, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Ici, c'est vos anges qui peuvent vous souffler également les solutions. Pour dimanche, nous avons la carte des amoureux et nous retrouvons la carte de la mort et la résurrection. Donc pour certains, bien sûr, l'amoureux va nous parler de relations amoureuses, des relations relationnelles, ça peut être amical aussi, pourquoi pas. Ici, on voit qu'il y a une rupture, ça peut être une séparation. Ici, il y a quelque chose qui prend fin, par exemple. Jusque maintenant, on avait plaisir peut-être à communiquer, à échanger avec d'autres personnes. On arrête. Ça peut être ici, on était habitué à sortir, on faisait partie d'un groupe d'amis. Et puis là, on décide de mettre fin à cette relation, que ce soit amicale ou amoureux, pour ici faire autre chose. On a beaucoup de doutes, on a beaucoup d'incertitudes, on a du mal à se positionner, on a du mal à faire un choix. Donc là, on vous conseille d'écouter vos émotions à vous, d'écouter votre cœur. Votre cœur sait s'il faut mettre un terme à cette relation, s'il faut mettre fin ici à cette voie professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se termine. Une page se tourne. C'est le moment de se libérer, par exemple, d'une relation toxique. C'est le moment de se libérer d'une voie professionnelle qui finalement ne vous satisfait plus, ne vous apporte rien. Vous mettez fin ici peut-être à des problématiques financières. Ici, il est temps de faire du tri, de faire du ménage, de se débarrasser de tout ce qui nous encombre pour ici commencer une nouvelle voie, se lancer dans une nouvelle action, on se lance dans une nouvelle relation, on se lance dans un nouveau job. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre devant vous, mais pour ça, vous devez d'abord vous libérer de ce qui vous retient et puis d'accepter ici de tourner le dos au passé. Voilà, on tourne une page, il faut l'accepter, ça peut être douloureux, mais maintenant il faut avancer. Donc tout dépend de ce que vous traversez actuellement dans votre vie. Je vais resserrer les cartes pour que vous les voyez bien. Donc on voit que lundi, il y a peut-être ici un choix à faire, une décision à prendre. On réfléchit, on avance lentement, mais sûrement. Ici, après avoir réfléchi longuement, on se lance finalement. On remonte ses manches, on prend son courage à deux mains et puis on y va. L'étoile vient ici vous réconforter, vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez prendre ici de nouvelles initiatives. Pour ça, ici, vous faites appel à votre sagesse, à votre expérience que vous avez déjà acquise. Ici, vous vous reposez aussi sur tout ce que vous avez, si vous avez un nouveau diplôme, si vous avez ici une nouvelle formation, vous avez de nouvelles compétences que vous avez acquises. C'est le moment ici de se fier à elles et de se lancer. Tempérance nous parle d'équilibre. Il faut trouver un juste milieu également entre peut-être sa vie privée, sa vie professionnelle. Il faut aussi prendre le temps de se reposer, d'avoir un meilleur sommeil. Ici,
Tempérance nous indique que on avance lentement, mais une fois de plus, sûrement. Hein, et qu'avec l'amoureux ici, ça peut être, pourquoi pas, un associé que vous allez trouver, c'est peut-être une collaboration que vous allez faire, c'est un travail d'équipe par exemple, vous travaillez avec un binôme, vous avez des choix à faire en tout cas. Hein, pour le dimanche prochain, sans doute que vous allez, on peut revenir en arrière, regarder ce qui s'est passé cette semaine, et puis en fonction de ça, dimanche, ben, je prends la décision de, je fais le choix de. Hein. Donc ça peut être un peu difficile, bien sûr, mais ça va vous permettre, bien sûr, de prendre une nouvelle route. Une nouvelle voie. On va regarder la carte ici qui nous conseille cette semaine, bah, c'est de passer à l'action. Hein. Alors, je mets mes lunettes. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, les difficultés, on peut les retrouver bien sûr dans les cartes du diable, la carte du serpent et la carte de l'arcane sans nom. Hein. Sans doute, il va falloir ici faire preuve de endurance, hein, faire face aux autres, faire face à la concurrence, faire face aussi à la jalousie, la mesquinerie ici d'autres personnes. Hein. Dans tous les cas, il faut passer à l'action. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Alors, attendez, comment je vais faire pour... Voilà, parce que j'ai cassé mes lunettes. Je fais avec mes lunettes de soleil, mais alors, c'est pas facile, hein. J'ai hâte d'avoir mes nouvelles lunettes. Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer, sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action, car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez, enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser votre énergie pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Donc vous voyez, vous avez des choix à faire. Si vous voulez ici commencer quelque chose de nouveau. Pour ça, il faut passer à l'action. Alors bien sûr, ça ne se passe pas aussi facilement que prévu. Il peut y avoir quelques petits embûches sur votre chemin, mais soyez déterminés comme le chariot. Hein. Remontez les manches, soyez courageux, foncez, allez-y. Vous savez ce que vous voulez faire, hein. Vous savez où vous voulez aller. Donc maintenant, il faut agir. Hein. Donc c'est une semaine ici assez dynamique, hein, puisqu'on vous pousse à aller de l'avant. On vous pousse à bouger, pardon. C'est le moment de se mettre en route. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser vos commentaires, à échanger, à partager, à liker également, ça fait toujours plaisir. Et puis, laissez-moi en commentaire, dites-moi si cette guidance vous parle. Est-ce que vous avez un projet cette semaine? Est-ce que vous avez un nouveau rendez-vous professionnel? Dans quelle action vous vous lancez, hein? En tout cas, voilà. Allez-y, c'est le moment. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!